Je suis avec Michel Bérébi qui représente la société Eggersmann. Bonsoir Michel. Bonsoir Vanessa, Alors, merci. un mot sur cette récompense que vous venez Oui. de recevoir pour Eggersmann. Alors l'entreprise, 114 ans d'existence est heureuse de recevoir ce prix qui est quand même emblématique. On se retrouve donc assez traditionnellement dans cette approche, hein. Vous nous avez récompensé à plusieurs reprises. Et effectivement, Eggersmann se retrouve aujourd'hui, donc encore une fois au devant de la scène, avec un produit où personne ne pouvait s'attendre à ce qu'on présente un type de concept aussi poussé, aussi décalé et pas du tout en harmonie avec ce qui se passe dans le métier de la cuisine. Alors là, vous étoffez, vous attisez, ma curiosité. C'est quoi justement ces surprises? La surprise, c'est d'utiliser un matériau qui n'est pas du tout adapté pour le commun des mortels à la cuisine, un usage personnel. Et en réalité, il faut dompter les matériaux, il faut utiliser des matériaux avec un décalage complet. L'identité d'Eggersmann, c'est de travailler des produits très minimalistes, mais surtout qui soient reconnaissables pour qu'on puisse signer la marque en se disant oui, ça c'est de l'Eggersmann. Pourquoi? Parce que c'est décalé, parce que c'est vraiment complètement unique. Il n'y a pas du tout de possibilité de copier ce type de produit et d'aller chercher des matériaux qui fassent amener le client à la réflexion en se disant mais pourquoi l'ont-ils fait et comment l'ont-ils fait? C'est ça la première. Alors là, ce matériau spécifique à cette cuisine que vous nous avez présentée, je vais vous laisser vous-même dire le nom de la cuisine et m'expliquer un petit peu ce matériau. Wax Black Steel. Donc en fait, on va travailler sur un acier noir qui va être ciré, d'où l'appellation donc en anglais. La marque est internationale, donc elle a une approche totalement internationale. Elle utilise des noms de baptême qui sont souvent anglais. Et en réalité, le produit, donc, on va utiliser un inox, un acier noir, qui habituellement a des sensibilités à la rouille, à l'entretien relativement difficile. Et la marque a su dompter la matière pour d'abord orienter l'approche donc vers un certain minimalisme, mais aussi convaincre les architectes qu'on était dans une démarche qui leur plaisait énormément, qui était une démarche donc vraiment d'approche très décalée, très minimaliste et surtout donc unique, que personne ne puisse reproduire. Alors c'est un concept, ça demande beaucoup de recherche et développement, cette innovation-là. J'ai envie de vous demander quelle est la suite. Est-ce qu'on a des surprises auxquelles s'attendre? Il y a toujours des suites. L'entreprise, elle est toujours sur l'innovation. On a un bureau vraiment de design qui est intégré à l'usine. C'est-à-dire qu'on ne va pas rechercher un designer extérieur, c'est vraiment interne à l'entreprise. Entreprise familiale, gérée toujours et managée par la 4e génération de la famille Eggersmann, Michael Wunram, qui est le fils de Madame Eggersmann, donc, qui elle malheureusement est décédée il y a quelques années. Et donc en fait on se retrouve sur une entreprise qui développe son patrimoine, son approche produit de façon très familiale. Et donc l'attention est portée sur la qualité des produits, la qualité de la distribution. Et en fait la première étape n'est jamais de savoir si le produit va être vendable, entre guillemets. C'est de savoir est-ce qu'on est capable de le produire. Est-ce que c'est compliqué? Oui, si c'est compliqué, on va chercher les moyens pour pouvoir le développer. On le fait. Et après, on s'attache donc à trouver donc nos partenaires qui soient capables de distribuer ce type de produit. C'est vraiment une approche très très poussée parce qu'effectivement, on ne peut pas travailler et confier ce type de produit à n'importe qui. Et donc notre réseau, pour cela, est vraiment très très bien adapté à cette distribution, effectivement. Merci Michel Bérébi et encore bravo. Je vous remercie beaucoup. Merci.